Comment le projet a vu le jour? C'est une société de droit sénégalais, d'accord. C'est une société anonyme de droit sénégalais qui marche par le système d'actionnariat. C'est une société panafricaine, idéologiquement parlant, installée sur le terrain de la réunification du continent africain, des populations, des composantes de la population africaine, qui s'est mise en tête et qui a pris comme objectif prioritaire et principal de construire des pépinières de réenracinement pour les afrodescendants et des pépinières de réconciliation entre les Africains du continent et les Africains de la diaspora. On a pris comme principe que la meilleure façon de réaliser cette réconciliation, c'était de la réaliser dans le travail, dans le concret. Bien souvent, et c'est quelque chose, je suis issu de la diaspora, mais je n'ai pas honte de le dire, beaucoup d'entre nous, on vient ici, lorsqu'on vient en Afrique, on vient jouer entre guillemets les chefs alors qu'on n'a aucune raison de le faire. On a plus à apprendre des gens ici que de conseils à donner à la base. Et là, Africa Mosaic a décidé de venir en étant dans une démarche d'étudier le terrain, d'être à l'écoute des besoins de la population locale, de proposer du travail par rapport à cette population. Par exemple, dans le village de Tiafoura, très peu de l'économie, disons les choses telles qu'elles sont, était à un certain niveau au point mort. Et on s'est dit qu'avec l'expérience qu'il y avait, avec les fonds qu'il y avait en Occident, et ce sont des fonds qui viennent de partout, et nous continuons à appeler des gens, aussi des Sénégalais qui investissent, des joueurs d'équipe nationale investissent, des personnes qui sont tournées vers cette idée du panafricanisme. Ils sont dit et vous prenez la main-d'œuvre locale. On prend la main-d'œuvre locale qu'on paye à des prix qui sont supérieurs à ce qu'on peut voir ailleurs, parce que nous pensons que si c'est simplement pour avoir la main-d'œuvre pour main-d'œuvre, il n'y a pas de but idéologique ni philosophie d'unité derrière, ça ne sert à rien. Et donc par conséquent, il faut les rétribuer à la hauteur du travail fourni et les récompenser pour la dignité qui est la leur. Voilà, c'est notre démarche. Mampatou, Alexis, avant qu'on ne poursuive. Moi, j'avais juste une question par rapport à vos autres activités. Vous animez également une émission radio, Afro Insolent, c'est ça? Alors, quel en est le concept? Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage, sachant que ça passe tous les jeudis soirs? Tous les jeudis soirs, à 21h. Exactement, à 21h hors de Dakar, 22h. C'est Afro Insolent. Afro Insolent, c'est la juste appellation de terme. La justice française et le gouvernement français m'a toujours qualifié d'insolent. C'est une sorte de provocation. Vous continuez dans la provocation. Disons que j'ai pris pour habitude depuis que je suis petit de prendre les étiquettes négatives et de les transformer en quelque chose de amélioratif. Donc l'insolence ne me dérange pas si c'est l'insolence dans la sapience, c'est comme ça que je me considère en tout cas, et Afro c'est ce que je suis. Et donc c'est une émission en talk show radio, un tantinet provocateur, c'est ce qui fait le succès de cette émission. On est classé dans les 10 premières émissions sur plus de 52 000 sur la plateforme radio Blog Talk Radio sur Internet, qui est la plus célèbre plateforme radio du net. Et donc ça mélange, ce talk show, l'information, des sujets très sensibles, des sujets parfois tabous dans la société, aussi de l'inspiration. On est là aussi pour faire rire les gens, on est là aussi pour les secouer, pour provoquer l'électrochoc et pour redéfinir le concept de négritude. Voilà. Alors moi, une question, vous avez parlé de projet de réenracinement. Alors comment ça se passe lorsque vous accueillez donc ces Africains issus de la diaspora, et surtout vous avez un pins représentant une panthère noire. Êtes-vous embrassez-vous les idées des Black Panthers, parce que lorsqu'on voit une panthère noire, on pense directement à cette entité de l'activisme noir aux États-Unis. Alors clairement et simplement, on ne va pas y aller par quatre chemins. Je suis le représentant francophone de l'organisation New Black Panther Party, qui a été créée en 1989, qui n'est pas liée directement aux Black Panthers originels, qui eux étaient beaucoup plus axés sur la politique intra-américaine, révolutionnaire noire mais intra-américaine, mais qui s'inscrit beaucoup plus sur le panafricanisme, sur le retour aux sources de la terre-mère, que Stokely Carmichael, qui était l'un des anciens membres des Black Panthers, prônait lui aussi, puisqu'il est rentré en Afrique, en Guinée et au Ghana. Et donc le New Black Panther Party, ce badge-là, c'est le badge, et ce que vous voyez en dessous, c'est Marcus Garvey, Back to Africa, le retour en Afrique, qui est un but pour moi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est une organisation panafricaine dont je suis le représentant francophone, qui passe ce message de dignité, de fraternité et surtout de solidarité. C'est l'optique qui est la nôtre, c'est la finalité qui est la nôtre, et nous sommes prêts à employer tous les moyens à notre disposition pour que cette solidarité puisse se faire. Nous partons du principe que le panafricanisme est une démarche très sérieuse, trop sérieuse pour la laisser aux oubliettes ou pour la laisser être utilisée par des gens qui n'en maîtrisent pas véritablement le concept. Et la meilleure façon Quand vous parlez de gens qui n'en maîtrisent pas véritablement le concept, vous parlez de qui? Vous pensez à qui? Il y a des gens dans ce pays et dans d'autres qui parlent de panafricanisme et qui font le jeu des élites occidentales, de l'oligarchie occidentale, et qui ont, j'ai envie de dire, vidé de sa substance ce concept. Et je pense que sans être dans une démarche d'attaque ad hominem,
Il suffit simplement de constater qu'aujourd'hui, le panafricanisme est utilisé à toutes les sauces, mais que malheureusement, ces sauces-là n'ont pas toutes le même goût. Et ce n'est pas le goût de Kwame Nkrumah, ce n'est pas le goût de Marcus Garvey. Ce Back to Africa-là, ce n'est pas ce goût du retour aux sources, c'est de la compréhension de soi. Et nous, c'est dans cette démarche qu'on se situe. On essaie d'être dans la concrétisation. Non seulement on essaie, mais on l'est aujourd'hui. Et la meilleure des concrétisations, c'est de montrer qu'on est sur le terrain social présent. Beaucoup de discours, c'est bien, mais beaucoup d'actions, c'est mieux. Et donc la radio, la démarche du Black Panther Party que je représente sur le terrain francophone et la Société africaine mosaïque sont 3 axes. On est dans une démarche tricéphale, 3 têtes, mais pour un même corps, qui est la reconstitution, la reconsolidation du continent africain, avec nos modestes moyens. Dernière question, Kémy Séba. Nous avons vécu une période assez tragique, on va dire en 2002, avec des jeunes Sénégalais qui ont emprunté, on va dire des jeunes Africains qui ont emprunté des embarcations de fortune à la recherche d'un Eldorado mythique, souvent au péril de leur vie, de leur existence. Aujourd'hui, vous avez ce projet. Quel est le message? Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous avez toujours ce talent, cette envie, ce talent de prédicateur, on va dire, d'aller vers ces jeunes et justement de les sensibiliser par rapport à cela? C'est ce qu'on fait clairement, je remercie véritablement de la question, c'est ce qu'on fait clairement lorsque je vais dans toutes les universités de Dakar, l'UCAD, l'AFI, l'Université du Sahel, entre autres, et que je passe ce message aux étudiants, qui est que arrêtons de nous comporter comme des aveugles, assis sur un banc en or massif qui faisons la manche. On tend la main vers l'Occident pensant que toutes les richesses sont en Occident, alors que l'Occident sait que les richesses naturelles du monde se trouvent dans le grenier de l'humanité qu'est l'Afrique. L'Afrique était le berceau de l'humanité, et notre obscurité, notre volonté de ne pas regarder ce qui se passe sous nos pieds, fait qu'on est en train de transformer notre continent en tombeau. De berceau, on passe à tombeau. Et on essaie de corriger cela par des actes positifs, par une démarche de fierté, par une démarche de revaloriser nos femmes, nos frères, et surtout le patrimoine culturel qui est le nôtre. Voilà la démarche. Moi, je voulais dire, j'ai dit dernière question. Oui. Ce sera là vraiment la dernière. Parce que souvent, dans des projets comme ça, qu'on le veuille ou non, je pense qu'une réelle volonté politique, une volonté politique peut aider. Est-ce que, je veux dire, dans votre action de tous les jours, vous recherchez le soutien des politiques ou alors vous êtes complètement détourné des politiques et c'est un mouvement social? Politique qui vient, citoyen, étymologiquement parlant, du terme politéia qui signifie participation à la vie de la cité. J'aime les mots, prédicateur que je suis toujours, plus que jamais. Participation à la vie de la cité, c'est ce que nous faisons. Beaucoup de gens aujourd'hui se présentent comme politiciens, nous sommes moins impliqués sur le terrain social que nous, qui ne sommes pas forcément sur un terrain électoraliste. De toute façon, je suis... Mais quand je parle de politique, je parle de politiciens. Moi, je parle vraiment du gouvernement, de l'État, de la République. J'ai bien entendu votre question, mais entendez bien ma réponse. Oui. C'est vraiment, on participe à la vie de la cité, nous n'avons pas forcément besoin, nous n'avons pas forcément envie d'être récupérés par quelconque parti. Par contre, une chose est claire et nette, quelles que soient les forces d'où elles viennent, si des gens veulent nous aider sans se présenter en tant que membres d'un parti ou d'un autre, s'ils veulent mettre leurs mains et porter leur aide à l'édifice, il n'y a aucun souci. Nous sommes ouverts à cela. Mais aucune récupération. C'est un projet qui au départ est installé au Sénégal, qui sera installé au Congo, qui sera installé au Bénin, qui sera installé au Cameroun, partout en Afrique le plus possible. Peut-être avec votre aide aussi, qui sait. Donc c'est la démarche qui est la nôtre et je pense que le véritable avenir politique, c'est sur le terrain, c'est la société civile qui peut le porter. Merci beaucoup à Kémy Séba et voilà pour faire honneur à ce projet qui est une très belle initiative, il faut le reconnaître. On reste dans le tempo avec cette pause musicale.